Bonjour à tous. Dans cette vidéo de cours, on va parler de liaisons polaires et de moments dipolaires, justement des liaisons polaires, et on verra deux applications concrètes que sont deux petits exercices de calcul de moments dipolaires et de charges partielles. Donc définition, une liaison AB qui met en jeu deux atomes A et B est dite polaire, très important, si elle met en jeu deux atomes d'électronégativité différentes. Alors l'électronégativité, je la note qui, d'électronégativité différentes. Et donc dans ce cas, les barycentres des charges plus et moins sont séparés. Et on a apparition de ce qu'on appelle un moment dipolaire. Et on a, apparition d'un moment dipolaire qu'on va noter mu. Et donc propriété de ce moment dipolaire, mu est de direction la liaison, l'axe de la liaison. Ça c'est pour sa direction. Mu est dirigé des charges du barycentre des charges moins vers le barycentre des charges plus. Ça, c'est par définition d'un moment dipolaire en électrostatique. Donc pour nous, en chimie, ça veut dire qu'il est dirigé du barycentre des charges moins vers le barycentre des charges plus. Ça veut dire qu'il est dirigé de l'atome le plus électronégatif, c'est-à-dire de l'atome le plus, je vais écrire électronég, vers l'atome le moins électronégatif. Et enfin, eh bien, la norme de mu, elle va s'écrire comme Q fois LAB, où LAB, c'est la longueur de la liaison AB, et Q, c'est ce qu'on va appeler la charge partielle portée par chacun des atomes. Qui est un pourcentage de la charge élémentaire petit e finalement. Et donc on va noter dans la suite Q égale delta fois petit e, où delta est appelé le pourcentage d'ionicité de la liaison. C'est-à-dire que si delta vaut 0, eh bien la liaison est dite apolaire. Et si delta vaut 1, la liaison est 100% polarisée. Et dans ce cas-là, on parle de liaison ionique, puisque en fait, on a une séparation complète des charges. Donc c'est comme si on avait un ion plus et un ion moins qui se faisaient face. Donc voilà pour la définition de ce moment dipolaire, très important à apprendre. Mu égale Q fois LAB, avec Q qui égale delta E, avec delta le pourcentage d'unicité, E la charge élémentaire, et mu qui est de direction, l'axe de la liaison est orienté du plus électronégatif vers le moins électronégatif. Et donc concrètement, on représente, exemple, on va représenter HCl, avec l'électronégativité du chlore qui est plus grande que l'électronégativité de H. Et donc, on va représenter sur notre molécule eh bien, ces pourcentages d'unicité sous la forme moins delta et plus delta, le plus électronégatif et le moins électronégatif. Donc, si on représentait les électrons de la liaison, eh bien, ils seraient plus proches de l'atome de chlore que de l'atome d'hydrogène, puisqu'il a tendance à attirer les électrons à lui. Et donc, le moment dipolaire, ici, je le représenterai du chlore vers l'hydrogène et j'aurai un mu de HCl qui se dessine dans ce sens-là. D'accord ? C'est très très important de bien savoir représenter le moment dipolaire et de savoir le calculer par la formule qui vous est donnée juste au-dessus. Donc en petite application de ça, on va faire deux petits exercices. Un premier exercice de calcul de charge partielle où on nous demande de déterminer les structures de Lewis du HI et du HF. Donc I et F sont des halogènes.
Et donc, comme tout halogène, ils ont 7 électrons de valence. Et donc, leur schéma de Lewis, c'est tout simplement 3 doublés non liants et un électron célibataire. Donc, les molécules qu'on nous demande de représenter sont H, I et HF, qui sont assez simples à représenter et qui se représentent de cette manière-là. Et donc, évidemment, pour déterminer le sens du moment dipolaire, je vais aller chercher l'information ici des électronégativités. Et on voit que dans les deux cas, l'halogène est l'atome le plus électronégatif. Alors je vais mettre des delta 1 et des delta 2, puisque les charges partielles ne sont pas les mêmes ici, hein, on n'a pas les mêmes liaisons. Et ensuite, eh bien, les moments dipolaires, on les met bien de l'atome le plus électronégatif vers l'atome le moins électronégatif. Donc je vais l'appeler mu FH et mu HI ici. Mu HF dans l'énoncé. Donc on nous donne les distances, les longueurs des liaisons. On nous donne les moments dipolaires en 2 bails. Alors je ne l'ai pas précisé avant, mais un moment dipolaire, ça a comme unité le coulomb-mètre, hein, puisque c'est une charge fois une longueur. Et on a une unité dérivée qui est beaucoup plus adaptée aux molécules, qui est le 2 bails. Et donc un 2 bails, c'est 3,3 fois 10 à la puissance moins 30 coulomb-mètre. Et donc de cette manière-là, on va pouvoir se servir de l'information qui nous est donnée, que les moments dipolaires sont de 0,38 et 1,98 de bail pour calculer les charges partielles. Donc on va commencer pour HI. On sait que la norme du moment dipolaire de mu HI, c'est égal à Q fois DHI, avec Q qui est égal à delta 1 fois E fois DHI, avec delta 1 qui est le pourcentage d'ionicité de cette première liaison. Et donc delta 1, c'est égal à mu HI, en norme, divisé par E fois DHI. Et en convertissant bien évidemment la donnée en 2 bails en coulomb-mètre, on fait 0,38 fois 3,3, 10 moins 30. Et on divise ça par les 1, 6, 10 moins 19, évidemment, du petit e, hein, qui est à connaître par cœur, la charge de l'électron, j'espère que vous la connaissez, fois la longueur de liaison de HI qui est de 162 picomètres. Un picomètre, c'est 10 moins 12 mètres, pour ceux qui auraient oublié. Eh bien, on va trouver 4,8%, 0,048. Donc, on a un pourcentage d'unicité de 4,8%, ce qui fait que la liaison, elle est peu polaire ici. On est seulement polarisé à 5%. Donc, les barycentres de charge plus et moins sont assez proches. Par contre, pour HF, eh bien évidemment, delta 2 est égal à mu HF divisé par E fois DHF. Et donc, on refait la même chose. Donc, on a 1,98 cette fois-ci pour le moment dipolaire. Et on divise par la charge élémentaire fois la longueur de liaison qui est 91,8 picomètres. Et on tombe sur... pardon, j'ai une petite erreur de calcul. Alors je vais le reprendre. Donc on a dit 1,98 fois 3,3 10 moins 30 divisé par 1,6 10 moins 19 fois 91,8 10 moins 12. Et je tombe sur 0,44. Donc cette fois-ci 44%. Donc là, évidemment, on a une liaison qui commence à être fortement polaire, mais qui n'est pas encore une liaison ionique, hein, puisqu'on n'a pas non plus 100% de pourcentage d'ionicité. Donc en dernière question, on nous demande d'expliquer la différence. Ici, on a évidemment le fluor qui est plus électronégatif que l'iode, puisque dans la classification périodique, je vous rappelle que dans les halogènes, vous avez fluor, chlore, brome, iode, et que l'électronégativité a tendance à augmenter vers le haut. Donc, c'est-à-dire que l'électronégativité augmente de cette manière-là. Pardon. Et donc, comme l'électronégativité du fluor est plus importante, on a une différence d'électronégativité plus grande ici, ce qui fait qu'on a une liaison qui est beaucoup plus polaire. Donc, dans un deuxième temps, on va corriger un deuxième exercice, où cette fois-ci, on vous donne la charge partielle. C'est pour une liaison lithium-hydrogène. Donc là, on me donne la charge partielle.
qui est 53% d'une charge électronique, on me donne la longueur de liaison, qui est de 1,59 angstrom. On rappelle que l'angstrom est la taille caractéristique de l'atome, 10-10 mètres. Et donc l'objectif, c'est de, cette fois-ci, calculer le moment dipolaire. Donc on a une liaison LiH, avec un atome d'hydrogène qui est cette fois-ci le plus électronégatif. Donc le moment dipolaire va aller de l'hydrogène vers le lithium ici. Et donc on peut calculer ce moment dipolaire en norme comme étant eh bien, Q fois la longueur de la liaison LiH, c'est-à-dire delta fois E fois la longueur de la liaison LiH. Et si on fait l'application numérique, ça fait 0,53 fois 1,6 10-19 fois la longueur de la liaison LiH qui est tout simplement 1,59 10-10. On tombe sur 1,3 10-29 coulomb-mètre que l'on va retransmettre en 2 bails en divisant par 3,3 10-30. Et on tombe sur 4,1 2 bails. Donc ici, on a quand même évidemment un moment dipolaire qui est quand même assez grand, puisque le pourcentage d'ionicité, lui, il est important à 53%. C'est une liaison qui est fortement polaire. Donc voilà pourquoi on trouve un moment dipolaire assez important. Donc voilà pour ces 2 petits exercices. On vous demandait dans la question 3 de représenter le moment dipolaire. Donc moi, je l'ai fait en question 1. Donc j'espère que vous avez un petit peu compris comment on calcule un moment dipolaire, comment on calcule une charge partielle et un pourcentage d'unicité de liaison. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai une joie d'essayer de clarifier encore un peu plus mes propos.